déjà, mais on découvre effectivement l'ampleur à quel point il était impliqué dans des affaires criminelles extrêmement graves. Et moi, je me mets à la place des familles des deux victimes aussi, hein, parce que vous avez raison de souligner, il était excessivement dangereux. C'était pas le petit caïd. Hein. Vous le disiez, c'est ça les prisons françaises aujourd'hui, Emmanuel ? Oui, juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Et effectivement, pendant sa période d'incarcération à Paris-La Santé, il faut savoir que ce détenu-là est passé 4 fois en commission de discipline. C'est une commission interne où on sanctionne les détenus quand ils ne respectent pas leur règlement intérieur. Il est passé à 4 reprises. Pourquoi ? Pour détention de téléphone portable et des substances illicites, de la drogue. Voilà, donc c'était effectivement, il avait déjà été identifié là-dessus. Après, sur ce qui s'est passé lors de son transfert à Évreux, on voit bien que le jour où il est sorti, une escorte 3, normalement c'est 3 agents. Et là, on en avait mis 5. Donc on avait des faisceaux d'indices qui laissaient à penser qu'il était dangereux. C'était bien plus important que ce pourquoi il devait être convoqué au magistrat ce jour-là. On savait qu'il y avait des choses. Et malheureusement, la dangerosité n'a pas été prise en compte. Effectivement, ça fait partie des choses qu'on a réclamées, c'est-à-dire que ces escortes 3, c'est des détenus qui ont une dangerosité avérée, on soit systématiquement accompagnés, comme on l'était préalablement, par les forces de sécurité intérieure, et si elles ne sont pas disponibles, par les équipes régionales d'intervention et de sécurité de l'administration pénitentiaire qui sont formées pour ce type de transfert de détenus à l'extérieur. Noémie. Alors ce qu'on découvre aussi, c'est effectivement que les détenus, enfin ce qu'on découvre, tous les professionnels le savent, vous l'avez dit, mais que les détenus ont des téléphones portables en prison. Alors, on va se dire comment c'est possible. C'est un peu vidé. Non, ils en a 9 qui ont été saisis. C'est-à-dire qu'on en saisissait un, il arrivait à s'en procurer un autre. C'est un peu vidé l'océan à la petite cuillère, parce que vous avez donc comment ils rendent ces téléphones portables. Il y a notamment beaucoup de projections, et c'est le cas beaucoup à la prison de la Santé, c'est que vous avez énormément de personnes, des individus qui s'approchent de la prison et qui lancent des paquets par-dessus les grilles. Et donc vous avez, si les surveillants s'en rendent compte, vous allez avoir une fouille à la sortie de la cour de promenade, mais parfois le détenu aura réussi à cacher le téléphone portable à un endroit, donc ça c'est une vraie difficulté. La prison de la Santé, elle est équipée de brouilleurs, donc il y a des brouilleurs à la prison de la Santé, mais là aussi c'est une prison en pleine ville. Donc comment est-ce qu'on règle le brouillage de manière à ne pas non plus pénaliser tous les gens qui habitent aux abords de la prison de la Santé. Ensuite, malgré les brouilleurs, pour m'être entretenu avec des personnes qui connaissent bien la prison de la Santé, on vous dit qu'il y a des endroits où parfois ils arrivent à accrocher du Wi-Fi, à capter du réseau. Donc c'est extrêmement difficile. Donc c'est vrai qu'on aimerait se dire que ça va être facile d'empêcher les détenus d'avoir des téléphones portables, ou en tout cas de faire en sorte que les téléphones portables ne marchent pas. On se rend compte dans les faits que c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est incroyable cette histoire. Tout à fait, si vous le permettez, excusez-moi. Voilà. Sur la prison de Paris-La Santé, c'est typique, effectivement, il y a un système de dispositif de brouillage de tous ces téléphones, mais du coup, ça nuisait aux gens qui habitaient autour. Donc on a restreint le champ de ces brouilleurs, et donc effectivement ça arrive à passer. Alors aujourd'hui il y a des choses concrètes qui pourraient être faites, sur les projections, sur les cours de promenade, notamment sur les cours de promenade, quand les détenus sont en promenade, qu'il y a des projections. Nous on le dit, il y a certaines prisons qui sont équipées au-dessus des cours de promenade de filets, ce qui permet qu'elles ne tombent pas dans les cours de promenade. Malheureusement, pour des raisons, des considérations de détention inhumaine, certains ne veulent pas le mettre des filets. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, si on veut protéger la société et les personnels pénitentiaires, il faut mettre ces choses-là en place, et c'est du concret et c'est facile à faire. André Valigny, vous souhaitiez intervenir. J'allais dire exactement ce que vient de dire monsieur le syndicaliste. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas généralisé les filets dans toutes les prisons. Ça, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui interdit les fouilles systématiques au nom de la dignité humaine. Des filets. Ah, pardon. Des filets pour éviter les projections. J'ai beaucoup visité de prisons quand j'étais député. J'ai fait partie de la commission d'enquête sur les prisons en 2000. Et 24 ans plus tard, les problèmes sont toujours là, hélas. Il faut généraliser les filets de sécurité qui empêchent les projections. Quant aux moyens modernes de téléphonie, il y a des moyens aussi modernes pour empêcher la téléphonie d'exister dans un endroit précis. Je sais que c'est compliqué, Noémie Schulz, vous avez raison. Si on met des brouilleurs trop puissants, ça crée des nuisances sur les gens qui habitent autour de la prison. Mais moi, je suis sûr qu'en systématisant les fouilles des cellules, il faut du personnel pour ça, on peut arriver à lutter contre ce fléau que sont les téléphones portables en prison. Mais ce que montre quand même ça, c'est qu'il y avait des fouilles, puisqu'ils en ont saisi 9 des téléphones. Donc ça veut bien dire qu'il était régulièrement fouillé. En fait, c'est toute la difficulté. Après, les filets, absolument, mais vous avez aussi des projections au pied des bâtiments. Et alors là, on se dit, mais comment ils les récupèrent ? En fait, ils font preuve d'une ingéniosité, absolument, avec des cintres qui vont des fils de fer, des yo-yos. Ils arrivent à attraper eux-mêmes ce qui tombe au pied des prisons. Donc c'est... voilà. C'est ce qui est dingue, c'est qu'on voit et on apprend qu'il guidait parce que son trafic se poursuivait. Il fait le GPS. Et très clairement, vous avez quand même un sujet qui revient, c'est le sujet de la surpopulation carcérale. C'est-à-dire qu'on demande là à des agents pénitentiaires, à des directeurs de prison,
de fouiller, de s'assurer qu'il n'y a pas de téléphone portable. Dans des prisons, vous avez par ailleurs une surpopulation qui est absolument énorme. Elle est endémique, la surpopulation. On va quasiment arriver aux 20 000 détenus supplémentaires par rapport au nombre de places. Aujourd'hui, on devait avoir 50 détenus, on en a 120. Le collègue, lui, il est toujours tout seul. Par contre, on n'a pas doublé les 2 collègues. Il est toujours tout seul et on lui demande de plus de sécurité. Donc c'est compliqué. Et les fouilles, je voudrais juste revenir, madame a parlé des fouilles. Effectivement, sur les fouilles de cellules, on essaye de le faire, mais c'est compliqué parce qu'on n'a pas le temps. On manque de personnel. Évidemment. Et on a été contraint par la loi aussi, parce que j'entendais tout à l'heure par rapport aux fouilles systématiques. Je suis désolé, à un moment, si on veut sécuriser cette société, il n'y a pas le choix, les fouilles systématiques, c'est à faire. Parce que dès lors qu'un détenu a un contact avec l'extérieur, c'est une faille dans le système de sécurité de l'administration pénitentiaire et des prisons. Mais là aussi, ça va être beaucoup de travail en plus aussi pour vos collègues. Un temps infini, fouiller chaque détenu après chaque parloir. Donc on en revient toujours au manque de moyens. On le faisait et ça permettait au moins de limiter l'introduction de ces téléphones portables parce que ce n'est pas acceptable pour la société et pour nous qu'on puisse gérer un trafic de stupéfiants de l'intérieur d'une prison. Dernier mot, Sarah. C'est une véritable passoire et ça nous montre aussi l'impunité qu'ils ont, même au sein de la prison. Ils n'ont pas peur des sanctions. Et vous avez la drogue, alors la PlayStation, ça, pour le coup, c'est autorisé. Vous avez le portable. Puis il y avait la chicha aussi, en plus. La chicha, mais vous avez absolument tout. Si vous avez de l'argent en prison, vous pouvez largement passer pas un bon séjour, mais pas loin. En revanche, si vous êtes indigent, là, les conditions sont quand même beaucoup plus difficiles, on peut le souligner. Mais ils ont aussi cet esprit de presque narguer les forces de l'ordre, de narguer tout le monde. Souvenez-vous, en 2015, il y avait une page Facebook qui s'appelait MDR au Beaumet. Donc déjà, ils étaient dans cet état d'esprit. Le soir, quand vous allez sur TikTok, si vous faites 2-3 recherches, ils sont en live sur TikTok et ils vous expliquent à quel point, voilà, ils sont en face cam sur TikTok. Donc, on peut aussi mettre un petit peu d'ordre dans nos prisons, à défaut d'en avoir à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci Noémie pour toutes ces précisions. Merci éventuellement, évidemment, Emmanuel. On va terminer.